Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo que je t'ai sortie la semaine dernière qui te parlait de l'alimentation intuitive. Donc maintenant que je t'ai un peu parlé de ma définition en fait de l'alimentation intuitive, je vais t'expliquer un petit peu plus les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber déjà quand tu veux manger de manière intuitive, comment manger de manière intuitive quand tu souffres de TCA, et puis également répondre à la fameuse question « Oui Florine, mais si je mange intuitivement, moi je me connais, je vais manger que des choses grasses ou sucrées, je vais grossir, c'est sûr. » Si tu veux avoir la réponse à toutes ces questions, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pas encore, je m'appelle Florine et j'ai vécu 12 années d'enfer dans les troubles du comportement alimentaire. J'ai donné 12 années de ma vie à la boulimie. Et j'en suis enfin sortie, je suis enfin guérie et j'ai vraiment l'impression de revivre, de renaître, d'avoir ouvert les yeux sur ma vie. Bien au-delà de l'alimentation, je suis pleinement heureuse et épanouie dans toute ma vie en général, et c'est donc pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube et également mon compte Instagram pour pouvoir t'aider à vivre ce que je vis. Ça peut paraître un peu narcissique ce que je dis là, mais en fait je veux vraiment t'aider à toi aussi guérir, parce que au-delà de guérir d'un TCA, on renaît en fait tout simplement. Donc tout le monde devrait pouvoir vivre de cette manière là, et c'est pourquoi sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, dont je te remettrai le lien également dans la barre d'infos, je partage autant de conseils pour t'aider à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Donc pour faire suite à cette première partie de vidéo où je te parlais donc du coup de ma définition, on va dire, de l'alimentation intuitive, donc en bref résumé, pour moi manger intuitivement c'est vraiment juste manger, mais juste manger sans se poser aucune question, que ce soit sur la composition de tes assiettes, sur le repas que tu devrais prendre par rapport à ceux qui ont précédé ou qui ont suivi, ne pas se poser de questions sur l'heure à laquelle tu manges, sur le nombre de repas que tu fais dans la journée, sur si tu manges du salé, du sucré, peu importe qu'on soit matin, midi ou soir. Voilà, en fait sur tout ça, je ne vais pas te réénumérer tous les points, de toute façon tu auras le lien qui va t'emmener en fait vers la première partie de la vidéo. Donc si tu ne l'as pas vu, je te conseille de mettre sur pause, d'aller voir la première partie et de revenir ensuite ici. Là où je voulais revenir, de toute façon les trois points, les trois principales catégories que je vais aborder dans cette vidéo sont toutes les trois autant importantes. Donc écoute bien chaque point de ce que je vais te dire. Mais déjà, le premier point de base que je voulais vraiment te dire, c'est que si tu es victime actuellement des troubles du comportement alimentaire, que tu n'as pas encore commencé finalement ton cheminement vers la guérison, ou que tu es dans ton cheminement vers la guérison, n'essaye pas de manger intuitivement. Je t'ai sorti un post Instagram il n'y a pas longtemps sur Instagram, oui forcément logique, et à la fin de ce post en fait je t'expliquais, je te rappelais en fait qu'on ne passe pas de boulimie, de victime de boulimie à mangeuse intuitive. Ce n'est pas possible de faire les deux. J'ai fait cette erreur en fait, moi-même j'ai cru que moi, petite Florine, alors qu'on m'avait prévenu qu'il fallait pas essayer de le faire, je me suis dit ouais mais moi si je pense que je vais y arriver, faux, au final je me suis totalement plantée. Et d'une, j'ai pas réussi à manger intuitivement, et de deux, en plus j'ai rallongé ma période de lâcher prise, puisque pendant que je lâchais prise et que je voulais manger intuitivement, j'essayais de contrôler quand même pour pas trop manger. Donc du coup il y avait une part de contrôle toujours qui d'une entachait un petit peu cette phase de lâcher prise, et puis qui n'allait pas en fait, qui était à l'encontre de manger intuitivement. Donc du coup j'étais un peu dans un entre-deux, ce qui fait que voilà, moi par exemple tu vois, ma période de lâcher prise a duré assez longtemps entre guillemets, parce que j'avais un peu les fesses entre deux chaises comme on dit. Donc non, assis-toi sur une seule chaise, tu t'assieras sur l'autre après, et tu verras, en faisant comme ça il y a beaucoup moins de risques pour que tu tombes. Jolie métaphore. Donc surtout, mais j'insiste, mais vraiment toi qui es là, toi qui me regardes, guéris, et ensuite si tu
en a envie, mais bon, généralement c'est le cheminement, la suite logique, tu mangeras intuitivement, step by step, une chose à la fois. On fait des petits pas, les petits pas de bébé, la technique des petits pas c'est quelque chose qui est connu. C'est le meilleur moyen d'y arriver parce que si tu veux faire un sprint et puis aller tout droit, aller à fond, tu vas te planter en fait. Comme je l'avais dit également sur Instagram, c'est comme si tu n'as jamais couru plus de 10 minutes de toute ta vie et que tu te dis ouais mais si, à partir de maintenant, là tout de suite je veux m'inscrire pour le grand marathon et puis je vais le faire et en plus je vais le faire sans m'arrêter. Non, à moins d'être un surhomme, c'est impossible. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc d'abord, il faut que tu t'entraînes et puis il faut que tu travailles ton souffle et que tu apprennes à courir tout simplement, que tu apprennes à comment courir et que tu partes sur des bases saines avant de pouvoir aller faire ton marathon. Donc tu guéris. Tu me fais cette période de lâcher prise sans te poser de questions. J'ai fait assez de vidéos sur le lâcher prise, je ne vais pas m'éterniser là-dessus encore une fois, mais sans te poser de questions. Finalement, quand tu lâches prise en plus, c'est quelque part manger à l'intuition. Mais on le dissocie en fait parce que l'alimentation intuitive, tu peux manger comme ça à vie, forcément, puisque c'est ce qu'il y a de plus naturel en fait, sans aucune règle, sans injonction. Et alors que le lâcher prise, c'est une période qui va être provisoire. La manière dont tu vas t'alimenter pendant le lâcher prise, il y a de très fortes chances pour que elle soit différente de ton alimentation d'après, entre guillemets, d'après ton lâcher prise. Parce que tu es dans une période où le corps il va vouloir se rattraper, ton esprit va vouloir se rattraper, donc tu risques d'avoir envie de faire beaucoup de repas composés de choses qui soient sucrées ou plus grasses ou quoi que ce soit, et il ne faut pas te poser de questions encore une fois, donc quelque part c'est un peu manger intuitivement, mais bon. Mais du coup tu peux vite prendre peur et du coup te dire oh bah non il faut que je contrôle parce que du coup je peux pas me permettre de manger comme ça toute ma vie sinon je vais grossir. Ben non en fait, cette période là je le dis tout le temps mais elle dure vraiment pas longtemps, elle est provisoire et voilà en fait, donc cette manière de manger là c'est pas celle que tu vas avoir à vie. Dissocie les choses, il y a cette phase provisoire de lâcher prise et ensuite tu mangeras intuitivement. Et donc comment tu t'en rends compte de toute façon, c'est pas du jour au lendemain, tu te dis, le réveil sonne le matin et ah ça y est c'est mon dernier jour de lâcher prise, demain c'est fini. Bah non en fait tu t'en rends même pas compte, c'est au bout d'un moment tu te dis, mais au fait attends, et quand j'y pense là je mange... je mange moins de gâteaux en fait, je mange moins de sucré, naturellement je mange moins, parce que en fait la transition elle se fait un petit peu toute seule, sans que tu aies besoin de la contrôler ni rien, et puis voilà, au début comme je te le disais tout à l'heure, tu risques fortement d'avoir besoin beaucoup de manger des pizzas, des burgers, des chips, des gâteaux. Il faut pas que tu t'en préoccupes, il faut pas que tu comptes ni rien du tout, tu les manges, mais une fois que finalement que ton corps et ton esprit auront compris que oh ok, bon c'est bon en fait maintenant on y a le droit tout le temps, alors ça sert à rien qu'on pète des plombs et qu'on se gave et compagnie ou qu'on fasse des réserves en fait, on a le droit quand on veut. Donc non ok c'est bon vas-y, je te dirai quand j'en ai envie, tu vois, en gros c'est un peu ça. Et donc du coup forcément après ça se passe, tu transitionnes progressivement vers l'alimentation intuitive. Mais si tu te dis là tout de suite je veux manger de manière intuitive, tu vas te planter parce que tu vas pas y arriver, parce que le lâcher prise va te permettre de te débarrasser de ta peur de grossir, de te débarrasser de ton obsession, et tu ne peux pas manger intuitivement en ayant peur de grossir parce que du coup forcément ton mental il va intervenir à chaque fois pour t'orienter vers des manières de manger qui vont te faire perdre du poids ou ne pas t'en faire prendre et tout ça. Donc le but quand tu manges intuitivement c'est de manger sans le mental, juste écouter ce que ton corps a besoin. Voilà, donc du coup, j'insiste encore, mais surtout si tu n'es pas encore guéri, ne cherche pas tout de suite à manger intuitivement, t'inquiète pas, sois patiente, ça va arriver, mais d'abord, libère-toi de ta peur de grossir en lâchant prise, et ensuite tu vas pouvoir te reconnecter à ton corps, une fois que, ça c'est fait, que la peur elle est plus là, ensuite on va éliminer toutes les vieilles croyances, les vieilles injonctions que tu peux avoir de par la société, ou des personnes qui t'ont élevé, ou de ton entourage, bref, des choses qui sont rentrées dans ta tête, dès le plus jeune âge, on déconstruit tout ça, on apprend à se reconnecter à son corps pour pouvoir entendre ses vrais messages, et parce que là pour l'instant le corps en fait il te parle mais tu l'entends pas parce que ton cerveau, ton mental parle plus fort, donc tu n'entends pas ce que ton corps te demande. Donc là on apprend à faire taire son mental, écouter son corps, et ensuite on mange intuitivement, tout simplement. Ça rejoint un petit peu du coup avec ce que je voulais te parler ensuite, de comment on fait pour manger intuitivement. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas une méthode, puisque ce n'est pas un régime, ce n'est pas une diète, il n'y a pas de règle, il n'y a rien, c'est juste revenir à une alimentation naturelle. Donc manger intuitivement, c'est ne pas se poser de questions du tout. Moi-même, je suis encore un peu dans cette transition, je réfléchis encore un peu, même si j'écoute mes envies, il y a quand même mon cerveau qui réfléchit, qui repère encore tout ça. Si je compare par exemple avec mon chéri, lui, en fait, il se pose zéro question dans sa tête, c'est vraiment... De
De toute façon, il regarde pas mes vidéos, donc c'est pas grave, il verra jamais ça. Il se pose pas de questions, en fait, il se dit pas oh bah tiens, oh là là, bah dis donc c'était jeudi et puis j'ai mangé du chocolat. Bah non, alors que moi je repère encore tout ça. Donc j'ai écouté mon corps quand jeudi j'ai mangé mon bout de chocolat, mais du coup je le vois encore. Après je pense que quand on est totalement intuitif comme un enfant par exemple, bah on le met même plus en avant puisque c'est normal en fait, donc bah pourquoi repérer et mettre en avant des choses qui sont normales. Du coup, comment faire pour ça? Bah, c'est ce que je viens de te dire finalement après. Donc si t'es pas victime de TCA ou si tu as déjà guéri de tes TCA, et ben c'est apprendre à te reconnecter à ton corps pour entendre les signaux de ton corps. Et ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais le meilleur moyen pour pouvoir entendre ton corps, c'est déjà de manger sans distraction. Donc sans télé, sans téléphone portable, sans Netflix, sans livre aussi, hein, parce que moi il y avait une période où je mangeais en lisant. Donc déjà sans distraction et ensuite en pleine conscience le plus souvent possible. Donc essaye d'avoir au moins un repas dans la journée que tu peux prendre seul, du coup sans personne avec qui discuter ni rien, pour apprendre à, voilà, à revenir dans ton corps et à regarder un peu ce qui se passe pendant que tu manges, ce que tu ressens d'ailleurs quand tu as faim, tu vois, ta gorge qui se serre un petit peu, ta bouche qui salive ou ton estomac qui se contracte parce qu'il a faim, la sensation que tu ressens après manger, voilà, te reconnecter un petit peu à tout ça pour pouvoir entendre les signaux de ton corps et pour pouvoir aussi entendre ce qu'il a envie de manger, quand il a assez mangé, quand il en veut encore ou quoi que ce soit. Autre chose, moi qui m'a beaucoup aidé en fait pour manger plus intuitivement, c'est la méditation. Ça, je t'en ai parlé régulièrement, donc bien au-delà de l'alimentation, la méditation de toute façon m'a apporté énormément de bien sur plein de domaines de ma vie, mais ça m'a permis la méditation d'être consciente de ce qui se passe de mon mental et d'être consciente de mes pensées quand mon mental parle. Ce qui fait que maintenant, si par exemple j'ai envie de manger des féculents par exemple le soir, avant mon mental allait dire ah bah non pas le soir c'est pas bien, et du coup j'en mangeais pas. Maintenant quand ça arrive encore qu'ils disent oh bah non t'es sûr des féculents le soir, hop, ah oh je t'ai entendu, tu vois, je l'ai entendu tout de suite, donc du coup je peux lui dire merci mais j'ai pas besoin de tes conseils, si moi j'ai envie de manger du riz ce soir donc je vais manger du riz. Donc le fait de pratiquer la méditation, ça muscle vraiment ton esprit, ton cerveau, ça te muscle en fait, ça t'entraîne à être conscient de tes pensées. Et du coup, c'est pas une fois que c'est passé de te dire, ah bah tiens, hier soir c'est vrai que j'ai pensé ça. Mais j'ai pensé ça, je m'en suis pas rendu compte sur le moment et du coup j'ai écouté ces pensées. Et bah là, tu arrives tout de suite à t'en rendre compte tout de suite et du coup ça te permet tu te rends compte que tu es parti dans le mental, donc attends, je reviens dans mon corps. De toute façon c'est mon corps qui va manger, donc c'est quand même à lui de choisir, non? La méditation m'a franchement beaucoup aidé pour ça. Autre chose à faire, c'est déconstruire toutes les croyances en fait. Toutes les injonctions, les croyances, il y en a énormément. Il y a des tas de règles de partout, de comment manger, du nombre de repas à prendre, des heures auxquelles manger, de la fréquence, du nombre d'écarts que tu as le droit de faire dans la semaine. Enfin dans la semaine, généralement en plus dans la semaine c'est même pas autorisé, c'est le week-end. Donc bref, toutes ces règles-là, il faut réussir à s'en débarrasser. Donc ça, tu peux le noter. L'écriture c'est quelque chose de toute façon que je te conseille beaucoup. Tu peux noter dans un cahier en fait toutes les croyances que tu peux avoir, toutes les injonctions. Ne pas manger de féculents le soir, ne pas manger comme ci, ne pas manger comme ça. Tu peux tout noter. Après tu peux également noter du coup ces croyances, d'où elles sortent en fait. Dans le foyer familial, est-ce que c'est l'entourage, est-ce que c'est le domaine du sport, est-ce que c'est les réseaux sociaux, d'où ça vient en fait toutes ces croyances pour en apprendre un petit peu plus et après réécrire l'histoire en fait. Tu réécris l'histoire et tu réécris en dessous par exemple si tu te dis voilà manger des féculents le soir ça fait grossir, d'où ça vient, j'ai vu ça je sais pas moi dans le sport, voilà mon coach m'avait conseillé qu'il fallait pas manger de féculents le soir et toi tu réécris j'ai le droit de manger des féculents le soir, manger des féculents le soir ne fait pas grossir. En plus ça c'est quand même un mythe maintenant qui a un peu été qui est un peu dégommé maintenant parce qu'on se rend compte qu'en fait ça fait pas forcément grossir de manger des féculents le soir, non. Bref tout ça et comme ça tu déconstruis et n'hésite pas à relire régulièrement tes notes, quitte à te le répéter tous les jours de manière à créer une nouvelle croyance, on efface l'ancienne et on crée la nouvelle déjà. Et puis ça te permet de voir un petit peu et de faire le point parce que c'est bien beau de le penser dans sa tête mais c'est beaucoup plus concret et on s'en rend beaucoup plus compte quand on le voit à l'écrit, quand on l'écrit et qu'on peut le relire. Donc n'hésite pas à écrire un petit peu toutes ces croyances que tu as pour t'en rendre compte. Et autre chose qui n'est pas facile non plus à faire après, c'est de se fiche également de ce que peuvent te dire les autres, ton entourage, ta famille, tes amis ou sur internet, de tout ce qu'on peut te dire, de t'en fiche. Voilà, si quelqu'un te dit ouais mais bon c'est quand même pas bien de manger comme ça ou c'est un petit peu bizarre ce que tu fais de prendre je sais pas de faire ton plat de pâtes bolo à 16h c'est un peu bizarre non, et il faut que tu arrives à te dire
Peut-être que pour toi c'est bizarre, mais pour moi ça ne l'est pas, et pour moi je sais que c'est le mieux et c'est le principal. Évidemment, il n'y a pas une seule manière de manger qui est pareille, puisqu'on est tous différents, on a tous des corps et des fonctionnements différents, des métabolismes, tout est différent, donc forcément ma manière de manger intuitive est différente de la manière qu'a mon chéri de manger intuitivement, ou de ma soeur qui mange également intuitivement. Voilà, par exemple si je prends nous trois, on a trois manières de manger qui sont différentes et pourtant on mange tous intuitivement. Donc du coup, ne laisse personne te dire comment tu dois manger, n'écoute pas, tu peux écouter, prendre des conseils et remercier, parce que si ces personnes te conseillent, c'est parce qu'elles veulent, pour elles, c'est des conseils bienveillants qui peuvent être utiles, donc elles veulent t'apporter du bien, donc bien sûr, tu les remercies, tu leur dis merci de tes conseils, mais t'inquiète pas, pour moi ça me va bien de manger comme ça, je me sens en forme et en santé, et c'est le principal. Donc si cette manière de manger m'apporte de l'énergie, que je me sens en pleine forme, que je dors bien, que je me sens en pleine santé, que j'arrive à faire, je suis pas un légume toute la journée qui dort debout, c'est que ça me convient bien. Donc pourquoi manger autrement en fait? Essaye de ne pas écouter, de ne pas laisser entrer finalement, pour ne pas laisser d'autres croyances qui ne sont pas les tiennes rentrer dans ta tête. On a déjà travaillé pour les déconstruire, alors non, maintenant il n'y a que toi qui choisis ce qui rentre dans ta tête. Et donc ensuite, venons-en, la voici, la question que beaucoup se posent, que je me suis posée et que beaucoup m'ont posée, c'est: oui, mais si je mange intuitivement, si je m'écoute, je sais que je ne vais faire que manger des gâteaux, du chocolat, des pizzas, des burgers, des chips, et je vais grossir à n'en plus finir, donc non, je ne veux pas, donc non, je ne peux pas manger intuitivement. C'est faux. Lorsque l'on mange vraiment intuitivement, alors encore une fois, avant, petit disclaimer, ce que je te dis c'est ce que j'ai expérimenté déjà moi par mon propre vécu, ce que j'ai pu me rendre compte parce que j'avais exactement la même croyance, encore une fois c'est une croyance à déconstruire, mais c'est ce que j'ai vraiment pu expérimenter, mais je l'ai également vu sur d'autres personnes qui mangeaient intuitivement, voilà, j'ai pu m'en rendre compte, donc du coup je ne pense pas être totalement dans le faux quand je te dis ça, mais encore une fois, je précise, je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert en je ne sais quoi, ce n'est juste que mon propre vécu. Mais pour moi, manger pleinement intuitivement ne va pas te faire grossir, parce que manger intuitivement, ce n'est pas non plus que dans l'assiette. Moi je sais, c'est totalement impoli, la meuf répond à ses messages pendant qu'elle tourne la vidéo. Donc il n'y a pas que ça, puisque l'alimentation intuitive, ça n'est pas juste manger ce qu'on veut quand on veut, il y a aussi d'autres choses aux alentours. Et c'est de ça dont je vais te parler maintenant. Il y a pas mal de choses en fait qui peuvent interférer. Par exemple, déjà, forcément, si tu as une maladie ou des problèmes de santé, bien sûr, tu peux manger intuitivement, mais si tu as des soucis de santé ou un dérèglement hormonal, ou voilà, quelque chose comme ça, dans ton corps, un problème de santé, bien sûr que là, oui, ça peut te faire prendre du poids. Ou un traitement, des traitements plus ou moins lourds, enfin, même sans forcément être lourd, tu me diras, mais un traitement ou autre, ou même juste une pilule, par exemple, prendre la pilule, voilà, forcément, c'est des choses qui peuvent perturber. Donc, tu peux peut-être manger intuitivement, mais quand même prendre du poids parce qu'il y a ces choses-là, forcément, qui peuvent interférer. Et ensuite, un autre facteur assez conséquent quand même qui peut te faire prendre du poids alors que tu manges de manière intuitive, c'est tout simplement si tu manges régulièrement tes émotions. Donc j'en ai parlé également sur Instagram, n'hésite pas à aller voir le post, j'en ferai certainement une vidéo également. Mais manger tes émotions, forcément ça va perturber le truc. Si tous les jours, ou enfin si très régulièrement en fait, dès que tu ressens une émotion qui est difficile comme de la colère, du stress, de la tristesse ou de l'ennui, de la solitude, enfin bref, si tu essaies d'anesthésier en fait un sentiment, une émotion désagréable par la nourriture, eh ben forcément oui, là tu risques de prendre du poids parce que bien souvent en plus on va forcément se diriger vers ce qu'on appelle de la comfort food, donc comme son nom l'indique, c'est de la nourriture qui est un peu réconfortante, qui te provoque un sentiment de réconfort sur le moment où tu le manges. Donc bien souvent c'est des choses sucrées, des gâteaux, de la glace, on connaît tous le cliché de Bridget Jones qui mange son pot de glace pendant qu'elle pleure devant la télé. Voilà, c'est tout ce genre d'aliment en fait qui va te procurer un plaisir là tout de suite sur le moment, mais une fois que c'est terminé, finalement déjà l'émotion elle est toujours là, elle revient, en plus tu culpabilises, et donc tu t'es tourné vers des aliments qui sont oui, plus riches en nutriments, qui sont moins, qui ont un apport nutritionnel moins qualitatif on va dire.
Donc oui, tu peux prendre du poids. Pour résumer, si tu veux manger intuitivement, il faut d'une s'occuper de tout ce que je t'ai dit dans la première partie de ma vidéo et là au début de la vidéo. De deux, voir aussi toi au niveau de ton corps, donc au niveau des traitements que tu peux prendre. Alors après voilà, je ne connais pas ta situation, peut-être que tu as une maladie où tu n'as pas le choix d'avoir tel ou tel traitement, voilà, je ne sais pas, mais de voir un petit peu aussi ça, tes hormones, où c'en est, voilà, si tout est... si tu n'as pas de dérèglement hormonal ou autre, et ensuite de te tourner vers l'alimentation émotionnelle, de voir un peu si tu n'as pas tendance à manger un peu trop souvent tes émotions. Encore une fois, manger ses émotions de temps en temps, ça reste normal, c'est normal. Comme pour l'alimentation intuitive, il n'y a pas de pression à se mettre. Par contre, si toutes tes émotions négatives, tu essaies de les anesthésier par la nourriture, regarde si tu ne peux pas apprendre à vivre plutôt tes émotions. C'est aussi quelque chose qui peut finalement te faire prendre du poids alors que tu as l'impression de manger intuitivement, mais parce que finalement tu manges quand même régulièrement tes émotions. En conclusion à tout ce charabia, je veux encore une fois insister sur le fait qu'il n'y a pas de pression à se mettre. Voilà, on a quitté justement toute la pression des croyances qu'on pouvait avoir, de la restriction, etc. Donc en mangeant intuitivement et donc en mangeant naturellement, d'ailleurs ça ne devrait même pas s'appeler alimentation intuitive, mais juste alimentation, parce qu'on devrait tous s'alimenter de cette manière. Mais le but n'est pas du coup de se remettre d'autres pressions, voilà, ce coup-ci la pression c'est de manger toujours intuitivement, etc. Non. Et je rappelle que manger intuitivement, c'est aussi parfois trop manger, c'est aussi parfois manger... alors que on n'a plus faim, c'est aussi parfois manger devant la télé, c'est aussi parfois manger ses émotions, c'est un package en fait, c'est juste manger, c'est juste trouver voilà, le bon équilibre finalement dans tout ça, mais surtout pas de pression. Pas de pression. Moi, au tout début, j'avais des moments où je me disais, ah bah ouais, mais là, j'ai mangé, tu vois, plus que ce que j'avais faim. Du coup, j'avais tendance à culpabiliser un petit peu parce que je me disais, ah bah j'ai échoué dans mon alimentation intuitive. Mais on n'échoue pas dans l'alimentation intuitive. Il n'y a pas d'échec en fait. Et il n'y a rien de parfait comme dans la vie. Il n'y a rien de... Voilà, manger de cette manière-là, manger avec un peu de tout, manger parfois ses émotions, manger parfois trop, tout ça, ça fait partie de l'alimentation normale et c'est tout ce qu'on veut. Donc ne culpabilise pas. Améliore certains points, voilà, comme je t'ai dit, manger ses émotions et compagnie, je ne vais pas me répéter, mais surtout pas de pression. Voilà, je te remercie encore une fois si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas à me faire ton retour par commentaire et à me dire si toi aussi tu te reconnais dans ce que je dis, si tu arrives à manger intuitivement, si tu n'y arrives pas encore, si tu comprends mieux du coup pourquoi voilà, finalement on peut prendre du poids en mangeant intuitivement, si ça répond à ta question, si ça répond à ta peur. Voilà, n'hésite pas à me faire ton retour, à mettre un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo, à la partager à d'autres personnes qui pourraient se poser ce même genre de questions et voilà, si ça peut répondre un petit peu à leurs interrogations, et à t'abonner à cette chaîne, je le répète tout le temps, mais ça l'aide également à se développer, à sortir des abysses de YouTube. Donc abonne-toi si tu aimes mes vidéos et si tu ne veux en louper aucune. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, je ne sais pas où tu en es quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine. Bye bye.